Ok, on va, on va faire ce cours-là qui va terminer un cycle d'études aussi, avant qu'on en commence un nouveau, sur l'étude du NBET. Un cycle d'études également dans l'endroit où on étudie. Après, on étudiera d'une autre façon, peut-être. On rétablira également le sujet d'étudier par Zoom. Voilà. Ce que l'on veut dire, c'est que ce soir, c'est Lag Baomer. Et Lag Baomer, c'est pas un jour anodin, comme on dit. Lag Baomer, c'est la fête de la Pnimiut Torah. Et notre cours, il porte sur la Pnimiut Torah, sur l'intériorité de la Torah. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne serait pas là en train d'étudier le Tafrei Shin Bet du Rabbi Racha. Et que ce Tafrei Shin Bet, c'est la continuation, presque j'allais dire légale, d'un édifice qui a été dévoilé pour la première fois par Rabbi Shimon Bar Yochai. Et même si on se dit, mais quand même, Yecheskel Hanavi a commencé à dévoiler la Merkava, et toute la Kabbalah est réunie sous le terme de Maaseh Merkava, c'est vrai, mais en même temps que toute la Kabbalah est réunie sur le terme de Maaseh Merkava, on ne peut pas dire que c'est non plus explicite, et que ça inclut toute la Kabbalah. Tandis que dans le Zohar, oui, il y a toute la Kabbalah. Même si le Zohar, c'est une immense promenade, un immense midrash, et qu'il est écrit de manière très poétique. Donc évidemment, ce n'est pas un seder intellectuel qui a régi l'écriture du Zohar, c'est plutôt l'Esprit Saint qui s'exprime d'une manière débridée, vraiment comme une promenade dans des jardins de délices divins. C'est vrai. Et c'est pour ça que le Zohar est un petit peu comparable au Shir HaShirim. D'ailleurs, il utilise souvent le langage de Shir HaShirim, mais il débute même par les psukim de Shir HaShirim. Cette notion d'une rose parmi les épines, le Zohar, lui, il prend cette notion-là et il définit comment. Cette rose parmi les épines, c'est vraiment la Shrina, la présence divine. Et que les épines, c'est aussi tout ce qu'il y a autour d'elle. Quand on dit que c'est une jeune fille, alors une jeune princesse, autour d'elle, il y a également des jeunes filles qui sont là et qui s'occupent de la princesse. Et si on dit que c'est la femme du roi, dans ce cas-là, ce sont les concubines. Puis le Zohar, directement, il nous dit concrètement comment on fait le kiddush à partir de là. Puisque c'est une rose et que la rose, il faut un petit cotin, la radoucir puisqu'elle est rouge, cette rose. Mais en français, quand on dit rose, a priori, elle devrait être rose. Voilà. Donc alors pourquoi elle est rouge? Alors c'est là que l'on s'aperçoit que pour arriver à la couleur rose, il faut rajouter du blanc. Quel est le blanc? D'où je prends du blanc? Le rouge, c'est la couleur de la rigueur. Et le blanc, c'est la couleur de la générosité. Donc il faut que je rajoute de la générosité dans cette rigueur pour radoucir la rigueur. On va dire comment je fais. Alors c'est vrai que les Mekoubalim vont rajouter de l'eau à leur vin. Mais le Zohar, dans un premier temps, ne parle pas de cette méthode-là. Et là, plutôt le fait que la main elle-même radoucit les mesures de sévérité. Et la main, on va dire, mais qu'est-ce que ça représente la main dans la rose? Il nous dit que ce sont les feuilles qui sont autour de la rose. Et ces feuilles autour de la rose, alors, et la rose c'est le kos lui-même, le kos kiddush, le verre du kiddush, et il est une malchoute, et cette royauté-là, alors, dedans il y a du vin rouge, qui représente sa couleur. Et c'est bien de prendre un vin rouge pour justement faire ce travail de l'amtik, de radoucir les mesures de sévérité. On voit que le kos kiddush, lui, il a la couleur blanche du kesef en fait. De l'argent. Et l'argent, on dit que ça représente l'amour. L'argent, c'est le désir. Nirsefa vegam kalta nafshi, mon âme désire Dieu et s'englobe même dans le divin. Donc en fait, l'argent, le kos kiddush lui-même, il a lui aussi une fonction de radoucir les mesures de sévérité. Donc on s'associe avec plusieurs niveaux. Ceux qui vont mettre de l'eau, celui qui avec sa main tient le kos kiddush, et même le kos de par lui-même qui est de l'argent, et l'argent, sa couleur, c'est la couleur de l'amour, du chesed. Et après, on se rend compte que tout ça, ça vient également de par si on peut dire, de la force de la main. La main de l'homme, l'homme tout entier, en fait, il a une nature de chesed, mais il possède la nature de gvura. Et c'est la main droite qui va prendre le kos de kiddush, comme si je prends maintenant mon verre. Et c'est vrai qu'on donne à la main droite, qui va donner à la main gauche, laquelle va poser dans
la main, tout ça, on apprend concrètement du Zohar. Comment? C'est-à-dire le Zohar, même si on dit Aïkar wa Maaseh, l'essentiel c'est l'action, cette phrase-là, elle vient du Zohar. Dire, mais le Zohar, c'est pas un livre de halachot. Mais oui, il y a des halachot. Le Bassar Vechalav qui vient du Zohar. Ici, le Kiddush, comment on le fait selon le Zohar aussi. Et ainsi faisait le Baal Shem Tov, tous les Rébim, Baba Salé, c'est la même manière. Et après, comme je l'ai dit dans plusieurs cours, comme on tient le verre, ça va définir comment les feuilles se placent autour de la rose en fait. Et dans l'idée de radoucir les mesures de sévérité du vin, alors, au lieu de rajouter de l'eau, nous continuons par le travail qui est fait par le corps lui-même. Et ce travail, c'est qu'avec les yeux, on radoucit les mesures de sévérité, le Rabbi qui le rapporte, en regardant les bougies du Shabbat, dans lesquelles brillent les Enaim, les yeux de Adam Kadmon, et ses yeux brillent dans mes yeux à moi, et avec mes yeux, finalement, je radoucis les mesures de sévérité du corps. Voilà. C'est pour ça qu'il est important de faire le Kiddush en lieu et place des Nerot Shabbat également. Donc si on n'a pas les Nerot Shabbat, il faut aller chercher de l'eau et faire avec l'eau dans ce cas-là, parce que nos yeux ne vont pas refléter la lumière des Nerot, laquelle reflète la lumière de Adam Kadmon. Voilà. Donc on voit que tout ça, on va dire, le Zohar, alors il te dit comment faire concrètement, c'est merveilleux. Et c'est vrai que c'est merveilleux, c'est un livre merveilleux qui surprend toujours. Une immense promenade, une immense rencontre entre Dieu et les hommes par l'intermédiaire de Rabbi Shimon et de ses élèves. Et c'est vrai qu'à un autre point, le Rabbi soulignera que dans le Zohar, il y a beaucoup de Sheva sur Rabbi Shimon, beaucoup de louanges sur Rabbi Shimon. Oh toi, Rabbi Shimon, etc. Et on s'étonne a priori de dire, bon, en plus si c'est Rabbi Shimon qui lui-même a écrit, bon, il a retranscrit la réalité comme Moshe a écrit, Vaïsh Moshe Anav, Mikol Adam al Pnei Adama. Moshe a bien écrit, et l'homme Moshe était l'homme le plus humble qui ait eu sur la terre. Il faut être très très humble pour écrire ça. C'est vrai, parce que si je ne suis pas humble, quel orgueil j'aurais d'écrire une phrase pareille dans la Torah, un livre éternel. Donc il faut vraiment avoir une humilité incroyable pour se dire j'écris ça, mais ça ne me change pas ma nature, je suis comme ça et c'est tout. Donc en fait, Rabbi Shimon, en réalité, il était également extrêmement humble, il pouvait retranscrire les louanges qu'on donnait sur lui. Et le Rabbi, donc, il pose la question, mais pourquoi tant de louanges, ou un mamar du Rabbi Moarash sur l'Akba Omer. Et la raison en est qu'on découvre chez Akadosh Baruch Hu également que Dieu a besoin de louanges. Et c'est le fait de ce qui s'appelle les émirotes que l'on fait à Hachem, mais tous les jours, en fait, les psouké des Imra. Et dans les psouké des Imra, qui est appelé le petit Hallel, et dans le grand Hallel qu'on va faire, qu'il soit à moitié ou qu'il soit entier, on donne des louanges à Dieu. Mais quelle est l'intention? D'une certaine manière, la plus simple, c'est de dire que Dieu se retourne vers nous, il nous regarde. Quelqu'un vient le louanger, alors, je ne sais pas si ça dit en français le louanger, mais quoi qu'il en soit, faire des louanges, lui dire un shevar en hébreu. Alors il se retourne forcément. On capte son attention. Et c'est ça l'idée également qui s'est fait dans le Zohar, c'est que ses élèves devaient capter l'attention de Rabbi Shimon, qui était tellement élevé que finalement il fallait lui donner la sensation, lui procurer cette sensation que ta Torah nous est importante et nous donne la vie, sans ta Torah on n'est rien. Donc les louanges qu'on te dit sont bien imparfaites par rapport au vrai niveau que tu possèdes, mais pense sur nous, ta Torah. Et ça, c'est merveilleux. Et on se rend compte que de la même manière que Dieu pense sur nous dans ce cas-là, par le Hallel et par les psaumes des Imra tous les jours, les petits Hallel de tous les jours, alors, avant d'arriver au Shema Israël et après à l'Amida, on a besoin de faire que Dieu nous regarde et se retourne vers nous. C'est cette même image qui est rapportée dans les Kruvim. Quand les Kruvim se regardent, en fait, l'un représente Dieu et l'autre représente l'homme. C'est comme deux aimés, deux amants, et également deux chérubins, deux petits-enfants. Et l'amour qui les réunit, c'est l'amour du peuple juif et de Dieu. Donc les Kruvim, évidemment, ce n'est pas une avodah zara, puisqu'elle était dans le Kodesh Kodashim, ce n'est pas une idole, c'est juste une sorte entre guillemets, d'antenne qui nous permet de savoir la situation de Dieu par rapport à nous. Et ça, c'est dans le sang des saints. C'est-à-dire que si Dieu préserve, Dieu s'est détourné de nous, on ne doit pas le savoir, c'est caché.
Et quand le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh Kodashim, voilà ce qu'il découvre. Soit que les Kruvim sont face à face, soit qu'ils se sont détournés, que Dieu préserve. Effectivement, il y a une époque où ils étaient détournés à cause de la Vodazara, à cause du manque d'Avat Israël, ce sera plus tard. Mais quoi qu'il en soit, quand le peuple juif est parti en exil, dans l'exil du premier temple, quand on est parti à Babel, on dit que les Kruvim, eux, étaient face à face. Donc en fait, c'est pas parce qu'on part dans l'exil que l'on ne doit pas avoir une Torah de vie qui va nous ramener. De la même manière, puisqu'on a cité Yecheskel Hanavi, dans le Zohar lui-même, Parashat Shmot, alors le Zohar va parler de Yecheskel Hanavi et dire, mais comment ça se fait que Yecheskel, qui n'est pas le plus grand des prophètes, a reçu cette névoie, a dévoilé cette névoie, cette prophétie sur les mondes divins. Alors que Moshe Rabbeinu, qui était le plus grand des prophètes, n'a pas dévoilé ça. Et une autre question du Zohar, c'est comment c'est possible que Dieu lui ait donné la névoie alors qu'il était en Chutzaretz? A priori, la prophétie ne se dévoile qu'en Eretz Israël. Le Zohar répond par le fait que, comme il a reçu la prophétie auparavant en Eretz Israël, elle continue à se manifester chez lui en dehors de Eretz Israël. Mais ensuite, le Zohar nous dit, mais c'est parce qu'en fait, quand le peuple juif part en exil, c'est là où il a besoin de la Pnimiut HaTorah. Donc c'est un peu le Zohar qui résonne sur la raison même du dévoilement de cette Pnimiut HaTorah. Et en fait, la raison, c'est que l'exil ne peut pas être remporté, transformé, sublimé, puisque le Rabbi nous a dit, la Gola devient Géoula avec le dévoilement du Aleph, sans l'étude de la Pnimiut HaTorah. L'étude de la Pnimiut HaTorah, c'est ce qui nous rend d'être, ce qui nous permet, ce qui va nous rendre dans le sens où on en prend conscience, ça nous rend divin. Parce qu'on prend conscience que Enon Melivado, réellement, il n'y a rien d'autre que Dieu. C'est bien beau de le dire, mais est-ce que tu en as conscience? Est-ce que tu l'as étudié? C'est comme Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev qui a été étudié chez le Maguid. Quand il en revient, on lui a dit, qu'est-ce que tu as étudié là-bas? Qu'est-ce que tu as trouvé là-bas que tu n'aurais pas trouvé chez nous? Il a dit, là-bas j'ai appris que Hachem ou Elohim. Non, mais ça, viens, on aurait étudié. Tu m'aurais dit que c'était ça que tu allais chercher. On aurait étudié immédiatement. Il a dit non. Avant, moi aussi, je l'avais étudié. Mais maintenant, je le sais. Voilà. Ça, c'est le point de différence. Voilà. Donc, il y a plusieurs versions du texte exact de ce qu'il a dit, mais ça, c'est l'étude. Que tout est availlé, comme l'Almorazaken qui dit, chez le Maguid, j'ai appris le Yichud availlé. Quand un grand sadique veut tout lui apprendre, la langue des oiseaux, la langue des animaux, la langue des nuages, la langue des palmiers, il dit non, je n'ai pas besoin de tout ça, moi ce que je veux apprendre c'est le Yichud Havayé, et ça c'est que le Maguid qui peut m'enseigner. Qu'est-ce que ce Yichud Havayé? L'unification, on va dire céleste, du nom de Dieu, c'est justement ce que l'on a mis en place dans l'étude du Hanbel, l'idée de on étudie dans le détail, dans la Bina, et ensuite on ramène tout à la Chokhmah, laquelle nous rattache à l'unicité du nom de Dieu. Et ça, ce point-là, c'est que le Yichud Havayé, c'est que tu ne peux pas le faire si tu ne connais pas le détail des choses. Les Yachet, c'est rassembler en hébreu. Mais pour rassembler, il faut auparavant connaître ce que tu vas rassembler. Tu vas aller chercher quelque chose. Comme il est dit pour la Géoula, que Dieu va rassembler le roi, les Netzotzot qui se sont perdus de chaque juif. Et ça, ce travail-là, c'est comme les laquettes de ramasser, comme le Likutei Amarim, le Likutei Torah, ramasser des éléments et les rassembler. Pour en faire une notion de Yichud Havayé, l'unification du nom de Dieu. Et ça, c'est vraiment le travail de la Chassidut Chabad. Et ce travail a commencé par le Zohar lui-même. Donc l'étude du Zohar, ce que nous dit le Rabbi, c'est extraordinaire, c'est que le Zohar ne se comprend réellement de manière à la notion de l'Eid Parnes Miné. C'est-à-dire tu peux étudier la chose, mais est-ce qu'elle te nourrit? Est-ce qu'elle te vitalise? On voit que la Chassidut Chabad nous vitalise au final. Elle est capable d'affronter les jours de la vie quotidienne, elle est capable de faire des mashpiim, des gens qui ont une influence sur la vie,
parce qu'il dévoile le divin. Donc voilà, Lag BaOmer, c'est le dévoilement de la Pnimiut HaTorah. Rabbi Shimon Bar Yochai est le Gilgul de Moshe après la faute du Vaudor. On peut se dire, mais peut-être qu'il y a un niveau plus élevé. Le niveau plus élevé, c'est le niveau de Rabbi Hamnuna Saba. Rav Hamnuna Saba ou Rabbi Hamnuna Saba, c'est un Tana immense qui est cité très souvent dans le Zohar. Son fils, c'est le Yenuka, cet enfant qui avait une sensation de la qualité des hommes dans leur âme. Et même une certaine partie du Zohar est basée sur la connaissance de Rabbi Hamnuna Saba. Et par exemple, Saba de Mishpatim, c'est lui à nouveau. Donc on va dire qui était ce Rabbi Hamnuna Saba et pourquoi il intervient dans le Zohar, pourquoi il est relié avec Rabbi Shimon Bar Yochai. L'Admor HaZaken nous dit qu'en fait, il est la réincarnation de Moshe avant la faute du Vaudor, Rabbi Hamnuna Saba. Et que le Rabbi Shimon Bar Yochai est la réincarnation de Moshe Rabbeinu après la faute du Vaudor. Donc on peut se dire, ah ça c'est un niveau inférieur, ça supérieur. Mais Rajbi, c'est Rajbi. Il n'y a pas un autre comme Rajbi. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est vraiment le Moshe Rabbeinu de la Pnimiut HaTorah. Donc on comprend que, de la même manière que quand on part vers l'exil, on quitte le Beth Amikdash, on va en Bavel, la Shon Bilboul en fait, où les langues ont été mélangées. Et là, à ce moment-là, on dévoile la Pnimiut HaTorah, la Maaseh Merkava, avec Yecheskel Hanavi, c'est-à-dire la structure de la Merkava Eliona, avec les Chayot, etc. Alors, de la même manière, en fait, après la faute du Vaudor, il y a un niveau de Moshe Rabbeinu qu'on peut considérer supérieur au niveau précédent. Mais pourtant la Torah qui précédait, c'était la Torah vraiment de Pnimiut HaTorah, où il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas de matière, en fait. Il n'y avait pas la matière du monde. Le peuple juif avait dépassé l'enfermement de la matière. À la manière de Rajbi, qui a étudié la Torah dans la Mehara, et dans cette Mehara, quand il était dans cette grotte, quand il était enfermé, il était en dehors du monde. Et le Rabbi nous dit, mais comment il a pu faire les mitzvot dans ce cas-là? Il n'avait pas tout ce qu'il fallait pour faire les mitzvot. On comprend que c'est sûr qu'il n'a pas arrêté de faire les mitzvot. Le Rabbi nous dit, il a fait les mitzvot spirituellement en fait, dans la part divine des mitzvot, en attendant de pouvoir les accomplir matériellement. Donc tout ça, ça nous confronte à la Pnimiut HaTorah que nous devons rencontrer tous les jours dans l'étude. Et nous, tous les jours, on a fixé notre étude sur le Tafresh Einbet du Rabbi Rachab, parce que c'est un livre qui nous donne de comprendre le divin, comme on a dit, comme une parnassa dans le sens d'une vitalité intérieure. D'être capable de prendre un grand makif, qui est le Zohar, et de l'intégrer en fait dans la compréhension de chacun d'entre nous, c'est un travail exceptionnel qui n'était possible que parce que les tzadikim ont fait Messirut Nefesh pour ça. Ils ont fait un don d'eux-mêmes. Ils ont pris sur eux des Issourim, comme on a vu des années autres. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était pas gratuit. De passer tant de temps dans une Mehara, on va dire, de quoi devenir fou quand même. C'est bien beau, nous on le raconte, tout ça, c'est la petite fable, etc. On fait la fête. Mais c'est vrai que si on s'interroge, attends, combien de jours tu vas rester dans la Mehara, toi? Qu'est-ce que tu fais après? Un jour, 2 jours, tu n'as pas les nerfs, tu n'en peux plus, tu vas te tirer une balle dans la tête, quoi. C'est une prison, il était en prison finalement. Et c'est vrai qu'on se pose la question. Quand on dit même de Moshe Rabbeinu qu'il est resté, certains pensent qu'il était 40 ans dans un puits à Midian. 40 ans dans un puits, le pauvre. Comment on peut vivre une chose pareille? Donc on voit qu'il y a le fait d'enfermer les tzadikim. Et quand tu enfermes les tzadikim, alors c'est comme le Rabbi l'expliquera, comme le barrage. Le barrage, c'est de garder l'eau pour en saisir la quintessence. Puis l'eau, quand elle jaillit, elle a une puissance extraordinaire. C'est ce qui peut donner de l'électricité, c'est-à-dire de faire jaillir vraiment le feu de la matière. Et Rabbi Shimon, quand il est sorti de la Mehara, au commencement, il brûlait tout ce qu'il voyait. Il a fallu qu'il retourne dans la Mehara, dans la grotte, pour être capable ensuite d'appréhender le monde et de comprendre le monde, en fait. De comprendre que Dieu a voulu qu'il y ait non seulement un Dat Elion, où tout est Dieu, mais un Dat Tarton, où le monde prend une place. Et que les gens doivent travailler
Et cette notion de Torato Umanuto, c'est justement la notion de Rajbi. C'est-à-dire que toute sa Torah, c'est son travail, c'est pas autre chose. C'est-à-dire que tout l'exercice de son être est basé sur la Torah. Ok, on va essayer quand même, en préparation justement à l'Akba Omer, et on n'a peut-être pas beaucoup de temps, mais d'entamer au moins un petit peu de notre texte. Voilà, si on reprend, on a dit qu'on reprend Aval Ergesh Atov. Donc on a vu toute la notion qu'il y a la notion, on va la citer de manière rapide, c'est-à-dire que dans Chokhmah et Bina, et surtout dans la Bina, il y a cette notion de Ila Ve'alul, de cause à effet dans l'intellect. C'est le sujet. On peut dire déjà quand on entend ça, on dit ouf, c'est complexe quand même. C'est vrai que c'est complexe. Et l'idée est que dans le haloul, c'est-à-dire l'effet, il y a toujours un ergesh, une sensation, ou un état de présence de l'Aïla, de ce qui a précédé. Il faut se rappeler que Dieu, on l'appelle, on le citera dans le Zohar plus d'une fois, il a Taïla, il a Taïlot, il a l'école Aïlot, la cause des causes. La cause de toutes les causes. On n'a même pas dit l'effet, là, on n'a pas parlé d'effet. On parle des causes. Donc la cause des causes est la cause de toutes les causes. Et on peut se dire, mais c'est l'infini en réalité. Oui, c'est l'infini. Voilà. Puisqu'il y a une notion qui est l'infini. Et l'infini, c'est vrai que quand on regarde l'espace qui est en route pour l'infini, on se dit, mais où va l'espace en fait? C'est pas quelque chose d'immobile, c'est quelque chose qui est en mouvance. Et cette mouvance de l'espace tout entier, de tous les oui également, de tout le système solaire, il n'est pas figé, il est vraiment en route. Tout tourne, tout est en mouvement et tout est en direction en fait vers on va dire vers quoi? Vers le trou noir. On voit que non, c'est pas forcément vers le trou noir. En fait, c'est un mouvement inhérent à la matière qui est entraîné par quelque chose de plus profond que la matière elle-même. Et cette chose de plus profond, c'est la lumière divine en fait, qui est comme en train d'aspirer la matière vers elle. Et d'un autre côté, il y a une expansion également de l'univers, parce que la lumière divine c'est comme si elle recrache la matière. Et ça s'appelle dans la Kabbalah la notion de Ratzov et Shov. Le Ratzov et Shov, c'est un mouvement en fait. Ce mouvement que l'on voit dans l'espace, il existe réellement par la volonté de Dieu en fait. Un mouvement de va-et-vient constant. Donc on a l'impression que tout va dans un sens et après les chercheurs vont se dire mais non, finalement on a l'impression que non. Il y a aussi un retour des choses. C'est-à-dire que tout ça, ce mouvement infini de l'espace, c'est ce que Dieu a fixé. À partir d'où il a fixé ça? À partir du monde de Bria. C'est à partir de là que l'on a la notion d'espace-temps. Donc l'espace-temps, pour nous, on peut traduire, c'est aussi égal au système solaire dans nos sens d'être humain. En fait, il n'est pas figé, ce système solaire. Il n'est pas figé, pas uniquement parce que tous les astres tournent sur eux-mêmes, mais parce que toutes les galaxies ont un mouvement de va-et-vient ininterrompu. Et que Dieu a fixé cette chose-là pour nous inscrire dans un mouvement de vie éternel, qui découle en fait des mondes divins. Voilà. Et on va dire, mais d'où est-ce que ça vient à la base, tout ça? Mais c'est le Kav Ein Sof. Le Kav Ein Sof, quand il est rentré dans les mondes, dans le Chalal HaPanui, n'est pas rentré d'une manière identique, et il est venu, cette ligne de lumière infinie, elle est venue, elle a pénétré dans ce premier réceptacle qui est comme le makom, l'endroit. Lui, il entraîne le temps dans l'espace. Ce n'était pas dans un seul mouvement. Non, ça a été un mouvement de Ratzov et Shov en fait. Mais comme le Ratzov et Shov, il est du haut vers le bas, il s'appelle Maté Velomaté. Qui parvient et qui ne parvient pas. Sous-entendu, la lumière vient, puis elle retourne à sa source. Tandis que le Ratzov et Shov, il va du bas vers le haut. Ces deux mouvements, ils se répondent l'un à l'autre, ils sont comme un jeu de miroir. Évidemment, c'est expliqué tout ça dans la Kabbalah, dans la Chassidut, dans l'Anmour, même ça, dans le Rabbi Racham, il faut beaucoup étudier. On va voir tout ça si Dieu veut. Et puis dans le Etz Chaim, ceux qui veulent voir la source de tout ça, il faut aller étudier dans Maté Velomaté,
dans le Mitzrayim. Et c'est un passage très très beau. Moi, je l'ai étudié par exemple avec le Keren Shlomo. C'est magnifique, magnifique. Keren Shlomo, c'est le père du Rav Mordechai Eliyahu. C'est un grand Mekoubal, un élève du Ben Ishraï, qui a écrit un pirouche magnifique. Voilà. Alors, quand on a dit tout ça, on va dire, ok, donc ça veut dire la cause et l'effet, il n'est pas une cause et effet juste à partir de là. Non, c'est une cause et effet qui commence depuis une source en fait ininterrompue. Mais pourquoi le Zohar, par exemple, dira il a taïlot? Pourquoi il ne parle pas de. Donc il a taïlot, ce qui veut dire la cause des causes. Pourquoi il ne parle pas du haloul, sous-entendu de l'effet? Où il a l'école aïlot, la source de toutes les sources, et où il est l'effet là-dedans. On ne parle pas d'effet là. Parce que dans un premier temps, comme nous le dit le Rabbi Rachab, on ne peut pas dire que Dieu est uniquement Bekoar, c'est-à-dire Dieu, entre guillemets, dans ses sphirotes, dans son dévoilement, dans sa lumière infinie, que tout est uniquement Bekoar, c'est-à-dire en possibilité, et non pas en effectivité. C'est-à-dire que quand il n'y a pas encore des sphirotes dans une notion de lumière et réceptacle, il y a cette notion de sphirotes Ein-Sof, des sphirotes infinis, qui ne sont pas dénombrés dans la notion de 10 sphirotes. Alors on va dire, comment on définit précédemment dans le Mbet, on a vu qu'il y a cette question de savoir, mais est-ce qu'on peut dire qu'avant la définition des sphirotes, lumière et réceptacle, il y a des sphirotes, dans le Samervav il aborde surtout ce sujet, des sphirotes Bekoar, en possibilité, puisqu'ils ne sont pas encore construits d'un réceptacle et d'une lumière. Il nous dit non, parce qu'on ne peut pas attribuer à Dieu le fait qu'il soit comme un être manquant. Sous-entendu qu'il n'est que l'aspect de la possibilité sans avoir l'aspect de l'effectivité. C'est le koar et non pas le poal. Oui. C'est-à-dire que si quelqu'un, et c'est ce que l'on connaît nous dans notre monde, si quelqu'un a bekoar, comme on dira le jeune homme avant le mariage, il a toutes les possibilités d'exprimer ses sentiments, mais il n'a pas la possibilité de le faire tant qu'il n'est pas marié. La malchoute qu'il va recevoir va donner à ses sentiments une possibilité d'expression. Et du coup, la malchoute, elle devient exactement le poal, c'est-à-dire concrètement l'action concrète. On ne peut pas dire que Dieu il manque cette notion d'action concrète dans les mondes divins, même si on ne perçoit pas encore la notion de réceptacle. Et c'est là où le Rabbi Rachab, en tenant ses propos, il nous amène à comprendre qu'il y a des sphirotes où le réceptacle, c'est aussi de la lumière. Sous-entendu que le poal, il est déjà inclus dans le koar. C'est-à-dire que l'effectif est déjà inclus dans la possibilité de la chose, sans qu'il soit dans une notion de manque. Alors que nous, si je peux faire une chose, toute ma vie j'ai pensé que je pouvais être aviateur et j'ai jamais été aviateur de ma vie. Donc j'ai juste pensé, peut-être j'avais la possibilité de le faire, mais je ne l'ai jamais réalisé. J'ai eu peur de réaliser mon rêve, comme des gens qui ont eu peur. Il voulait être, je sais pas moi, chanteur, il n'a jamais rien fait. Il voulait être écrivain, il n'a jamais écrit ou il n'a jamais montré ça. Alors, Bekoar en possibilité, mais effectivement, qu'est-ce que tu as fait? Mais Dieu, on ne peut pas dire qu'il est chasser. Comme tu as dit, qu'il manque. Comme tu as dit pour le Tania d'aujourd'hui, effectivement, vu que sa sagesse et lui, c'est la même chose, sa volonté et lui, c'est la même chose. Et dans tout ce qui précède, en fait, les sphirotes établis dans des mondes, on est dans le monde de la volonté de Dieu et le plaisir de Dieu et pas autre chose. Ce qui chez nous se caractérise par l'inconscient. Et la conscience, c'est déjà les sphirotes habillés dans des réceptacles. Voilà. En fait, le Rabbi Hacham, il nous amène tout ça dans cette notion où il y a la possibilité des choses et elle devient effective ensuite. Il y a la raison d'une chose et il y a à partir de cette raison des choses, le dévoilement de son existence. Ça s'appelle Ilah Ve'alul au final. Et comme on l'a dit entre nous, je ne sais pas si on a étudié, on l'a enregistré, souvent le Ilah Ve'alul, il est associé avec la notion de Akoar Apoel Banifal. La force qui agit dans ce qui est entraîné vers l'action, on va dire. On a des exemples concrets, un moteur qui va faire marcher un véhicule. Donc c'est la force qui agit dans le véhicule en question. Comme quand on a dit des Avot qu'ils étaient une Merkava, le Koar Apoel Banifal, la force qui agit en eux, c'est cette force qui les fait être une Merkava, un véhicule pour Dieu.
qui les fait avancer en fait. Quand Abraham est capable d'aller au-delà de son sens de l'hospitalité pour dire payez-moi si vous ne remerciez pas Dieu pour ce qu'il vous a donné à manger dans le désert. Attends, mais c'est le contraire, je crois qu'il était généreux là. Tu n'es pas généreux là. Tu veux absolument que les gens croient en quelque chose auquel ils ne croient pas finalement. C'est, comme on dit aujourd'hui, kfiya datit, ça s'appelle. C'est-à-dire faire prendre un juif et l'obliger d'être religieux alors qu'il ne veut pas du tout. Alors, c'est possible qu'il ait fait ça, Abraham Avinu. En fait, demandez juste de remercier Dieu parce que ça ne m'appartient pas. De quel droit je m'approprierais une nourriture que je t'ai donnée quand ça ne m'appartient pas? Pourquoi tu vas me remercier moi? Et c'est là où en fait, on remonte toujours à la source. Et ici, quand il remonte, lui, dans l'intellect, le Rabbi Rachab, il nous donne de comprendre que est-il possible que dans l'intellect, il y ait eu déjà des sentiments? Alors il nous a amené à comprendre que par la Bina, là et par l'autre, l'émerveillement de la Bina va donner naissance à des sentiments. Et ces sentiments, en fait, ils existaient déjà dans la Bina elle-même. La question qu'on pourrait se poser en plus, c'est de dire, et dans la Chokhmah, ils existaient, ces sentiments? On va dire, si la Bina dévoile la Chokhmah, alors forcément qu'il y avait des sentiments dans la Chokhmah. Et puis, comme toi, tu l'as fait remarquer, les 10 sphirotes sont 10 sphirotes. Sous-entendu qu'il y a effectivement Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod, qu'il y a bien des sentiments. Il y a effectivement la générosité, la rigueur, etc. Donc, il est impossible que la Chokhmah soit Chokhmah sans posséder en elle-même des sentiments. Donc, en fait, on comprend bien que les sentiments de la Chokhmah sont là, et que quand dans la Bina il y a une expression des sentiments, ils viennent aussi de la Chokhmah. Donc la Bina exprime ce qu'on lui a transmis. Et de là, le Zohar lui-même nous explique qu'il y a entre l'homme et la femme une transmission. Cette transmission, elle est un peu dans l'esprit de Hila Ve'alo, l'esprit qu'on a mis en place ici, de cause à effet. C'est que l'homme va donner dans sa femme, par la première union, sa première force, sa première semence. Et dans cette première union, il va donner Koar Sheshavik la Ba'ala, Rucha Sheshavik la Ba'ala, un souffle que son mari a déposé au-dedans d'elle. Alors ça a l'air physique, forcément. Mais bon, elle a déposé sa semence, c'est que comme ça il a déposé son âme. Le Zohar nous dit que oui, par ce biais-là, il a déposé son âme dans la femme. Et pas simplement une âme, on va dire intemporelle, etc. C'est une âme qui est un réservoir d'âme. Et qu'ensuite, quand il aura des rapports avec elle, il va actionner le réservoir d'âme et sortir tous les enfants qui sont contenus dans ce réservoir d'âme. C'est l'explication du Zohar. Et là, on comprend mieux, en fait, cette notion-là. Que dans Bina, il y a effectivement tout ce que la Chokhmah y a mis. Et que quand, depuis la Bina, il va y avoir de nouveau une nouvelle union avec la Chokhmah, va sortir des choses nouvelles, qui n'ont pas été dévoilées dans la Bina jusqu'à présent. Et ainsi, on a eu la Torah de Moshe Rabbeinu, ensuite la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, la Torah du Harizal, la Torah de la Chassidut. On voit vraiment une montée vers la Pnimut Torah, et évidemment tout le Talmud et toute la sagesse de tous les sages en même temps. Alors, il nous dit, Aval ergesh hatov de inyan Eloki, mais on va terminer notre cours, non? Ça va encore un petit peu? Mais la sensation du bien de inyan Eloki, du sujet divin, Arezé d'avar bipnei atzmo, alors c'est un sujet de par lui-même, mina saga depuis la perception. On va un peu juste traduire, avancer un petit peu. Rak, alors une petite parenthèse, Rak shemeir basé adain saga val o merachok. Donc on pourrait se dire, s'il y a une transmission qui aboutit au sentiment, alors on perd finalement l'intellect, on perd la conscience de comprendre les choses qui étaient présentes dans l'intellect. Il nous dit, en fait, brille, même si c'est de loin, brille encore la perception du sujet. C'est-à-dire que les sentiments ne sont pas totalement, presque on dirait, on dit inoculés, non? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout c'est le sens inverse. Inoculer, c'est faire pénétrer, ouais. Ils ne sont pas indépendants. Voilà, ils ne sont pas du tout, non, je ne voulais pas dire indépendants, je voulais dire que ne sont pas sans possession d'intellect.
En fait, à l'intérieur de ces sentiments, il y a effectivement l'intellect. Tout notre développement du Zohar par rapport à l'homme, par rapport à la femme, nous laisse entendre que si l'homme il est Chokhmah et qu'il a transmis à sa femme ses sentiments, parce que c'est peut-être l'état où il se trouve au début du mariage en tout cas. Dans la première donation, il n'est pas encore monté au niveau de Chokhmah, il a encore la notion de Yesod et Malchut. Donc la force d'influence, c'est ce qui a fait la première union, et les Malchut. Ensuite, ils vont s'élever chacun, l'un et l'autre, dans des unions successives, jusqu'à arriver à la union finale de Chokhmah et Bina. On va dire donc il n'a pas transmis la Chokhmah, il n'était pas dans la Chokhmah. Mais là, on nous dit, oui, mais n'oublie pas que physiquement, et là les rabbis insistent sur ça, que ce soit l'Admor Hazaken ou le rabbi, la goutte de semence provient du cerveau de l'homme. Et le cerveau, c'est vraiment, quand on dit en hébreu des mochil, en fait, si je traduis, ça veut dire cerveau au pluriel. Pourquoi on a dit ce terme pour désigner l'intellect en hébreu? En français, je ne dis pas cerveau pour désigner l'intellect. Je dis l'intelligence. Oui, alors pourquoi j'utilise ce terme en hébreu? Les mochin, ça inclut l'intellect divin, même dans l'âme. En fait, parce que cette désignation nous fait comprendre que quand l'intellect s'habille dans le cerveau physique, il n'est pas dénaturé. Que cette matière physique qui, a priori, aurait pu totalement dénaturer l'intellect divin, ne va pas le dénaturer, mais au contraire, on va dire presque lui donner d'être mitpaché, de se répandre, de s'installer et de se vivifier, à un tel degré qu'il fusionne l'un avec l'autre. Donc si en français je peux très bien comprendre ce que nous dit la Chassidoute, que l'intellect d'un côté et le cerveau de l'autre, en hébreu finalement je comprends que les deux ont totalement fusionné. Donc ce n'est pas étonnant qu'ensuite les médecins vont chercher l'intelligence dans le cerveau directement. C'est que cette fusion-là, elle nous démontre que dans l'organe qui est le plus raffiné du corps, se trouve la liaison la plus entière et complète entre ce qu'il y a de plus spirituel et ce qu'il y a du commencement du matériel. Pourquoi je dis du commencement? Parce que le cerveau, quand même, il va se transformer au fur et à mesure de l'étude. L'Admor Hazaken nous dira que le cerveau, quand on étudie des sujets raffinés, qui vont raffiner ma pensée, vont raffiner également la matière du cerveau lui-même, qui est un gouge, qui est un bloc, qui petit à petit se raffine. Le rabbi, souvent j'ai ramené dans les cours, que nous dit à chaque nouvelle réflexion où j'ai fait un effort conséquent, j'ai fait un nouveau charitz, comme ça, une nouvelle saillie dans mon cerveau. Ouais, un nouveau sillon dans le cerveau. Et ça, c'est une preuve physique de l'identité, en fait, de l'intellect au sein même de la matière. Parce qu'on pourrait se dire, ça c'est une chose, ça c'est une autre chose. Et que c'est difficile à dire, comme les médecins utilisent les termes, que l'intelligence de l'estomac, l'intelligence du cœur, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui est une union parfaite entre le spirituel et le matériel. Si on dit ce fait-là, alors on peut très bien comprendre que quand l'intelligence descend du cerveau vers le cœur ne peut pas être totalement en dehors de l'élévation de l'intellect. Puisqu'on va voir que c'est le cerveau qui va agir sur le fait de refroidir le cœur également. Donc on ne peut pas dire que si c'est investi dans un travail physique sur le cœur, organique sur le cœur, c'est juste quelque chose qui est en dehors de lui et qui ne le concerne pas. Non, cette influence fait qu'effectivement, c'est comme si le cœur est tributaire du cerveau dans cette idée-là. Et on comprend bien que les sentiments nés de l'intellect sont spécifiques à l'intellect. Comme on dira, les enfants des parents, souvent les termes au quotidien, c'est de dire la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, ou du pommier. Mais ça veut vraiment sous-entendre qu'il y a un lien direct entre les parents et les enfants. C'est ce que nous dit le Tanya, donc, entre la M et les Toladot, les Imaot, les Toladot, cette notion de parents de la pensée que sont l'intellect, dans tous ces aspects de Chorma Bina Vedat, et les sentiments, il y a une transmission. Et cette transmission-là, en fait, même si on a l'impression que c'est de très très loin que ça brille,
que le cœur, il a son propre chemin. Il n'y a pas un terme... Ah ouais, c'est pour la femme, je crois. On dit, la femme a des raisons que la raison ignore. Voilà. Ou les voix du cœur, le cœur il a ses propres voix. Sous-entendu, on dit la femme parce qu'elle semble être plus sentimentale que l'homme. Ce qui n'est pas exact d'après la Pnimiut HaTorah. Même si de manière générale les rabbinim le rapportent comme ça, il faut bien expliquer qu'elle pleure plus facilement, etc. Que l'on a l'impression. Mais on se rend compte que dans la source, la femme, elle est beaucoup plus liée à la bina. Et que ce que l'on prend pour des sentiments, ce sont des sentiments de l'intellect souvent. Tandis que l'homme, quand il s'habille dans les sentiments, il est véritablement dans les sentiments. Et sa chute, elle peut être beaucoup plus grande, en fait, de ce côté-là, dans cet aspect-là. Ok. Alors, uva bemurgash bemocho chule. Donc, on voit bien que... Alors, qu'est-ce qui va bemurgash quand je saute la parenthèse? Alors, il nous dit... Bipne atzmo... Mina saga, je remonte encore, aval argej, mais la sensation du bien, des inyan eloki, du sujet divin, a raison d'avoir bipne atzmo mina saga. Voilà. C'est une chose à part entière. C'est-à-dire qu'il y a l'observation de la chose et la chose elle-même. Ça s'oppose un peu à l'idée que l'on a vue dans le Tanya, que la sagesse et Dieu, c'est une seule et même chose. Ici, on l'aborde sous un autre aspect. Il y a le fait que j'observe la chose et que je suis moi qui observe la chose. Au final, il va y avoir une fusion, comme on voit dans le Tanya. L'intelligence me pénètre, je suis à l'intérieur de la Torah, elle m'entoure à la fois, etc. Mais là, on voit que il nous dit que la sensation de bien que l'intellect va percevoir dans une chose, dans une idée, il s'émerveille sur un texte comme celui-là ou sur le Zohar à Kadosh. Moi, souvent, je cite ça quand j'ai étudié la Kabbalah du Hari. J'ai étudié 3 ans avec tous les Mefarshim, etc. 3 ans, c'est quand même beaucoup dans une vie. En étudiant jour et nuit, la première année, c'était vraiment jour et nuit où je dormais que 3 heures par jour pour donner un fond. Mais 3 années de Kabbalah, comme ça, avec tous les... Et ensuite, je le faisais pour, en réalité, comprendre la Chassidut Rabbah. Ensuite, je me suis dit, bon, maintenant, ce qu'il me faut, c'est étudier le Zohar. Parce que la Chassidut, elle rapporte énormément de Zohar et que je n'ai pas encore la connaissance des Zohar, je veux connaître ce livre. Voilà. Là, j'avais reçu un élève qui était le gendre du Rav Nachmani, un grand tzaddik, en fait, un Mekoubal, qui était très attaché au Rav Yossi. Et qui avait une manière d'enseigner la Kabbalah comparable à la Chassidut un petit peu. Et son gendre est venu étudier, je ne sais pas pourquoi, c'était un Français, il est venu étudier avec moi. Et en fait, dans un premier temps, il voulait que je lui enseigne la Chassidut. Et j'ai dit, écoute, avant la Chassidut, je veux d'abord étudier le Zohar, alors, si tu veux. Moi, j'avais été formé pour enseigner la Kabbalah, transmettre le Tzraïm, mais j'ai dit, je dois étudier le Zohar maintenant. Je sens que c'est le chemin que je dois faire. Après, on reviendra ensemble à la Chassidut. Là, on a commencé le Zohar, toute la Gdama du Zohar, tout le début du Zohar Bereshit. Je lui ai enseigné ça. Ça m'a permis de rentrer dans le Zohar. Et là, je le cite maintenant pour signaler que le passage de la Kabbalah du Hari, qui est très très froide, presque mathématique, totalement une observation, comme on l'a dit, scientifique du sujet de la Kabbalah. Alors évidemment, l'esprit est concentré, c'est vraiment la Chorma qui reçoit les choses et la Bina leur donne les choses. Et il faut une grande mémoire, une grande maîtrise de soi, une grande soumission et vraiment faire de l'ordre dans tout ça parce que c'est énormément de Chomer, énormément de matériaux à comprendre. Donc tout l'être est tendu constamment, c'est un peu épuisant on peut dire pour moi. Et puis ensuite, de passer au Zohar, ça m'a fait un bienfait fou de me retrouver comme quelqu'un qui meurt de chaud et qui rentre dans un bain d'eau fraîche. Maïm Karim al Nefesh Haïfa. De l'eau fraîche sur une âme fatiguée. Voilà, j'ai ressenti ça, c'est un bienfait fou, comme une sorte d'abandon. Et rencontrer le Zohar, c'était aussi rencontrer le Shir HaShirim avec lequel le Zohar
on a commencé à exprimer les choses. C'était merveilleux. Et après, je me suis senti en place pour étudier la Chassidut Chabad. J'ai commencé par le Der Mitzvot Techa. Étudier, j'avais commencé à étudier, mais je veux dire enseigner. C'était ce qui m'était demandé. Et là, j'ai commencé à enseigner le Der Mitzvot Techa. Et ensuite, tous les Rebim les uns après les autres. Parce que le Rabbi, de but en blanc, j'avais beaucoup de mal, comme je l'ai signalé. Voilà. Vu la force du Rabbi. Ok. Donc, vous voyez, tout ça pour dire que, et pour rattacher aussi notre étude à l'Akba Omer, évidemment, mais comprendre que le bien fondé des choses intellectuelles, ce qui a fait que l'intellect s'est totalement émerveillé intellectuellement, on va dire une fois que je suis passé au sentiment, je ne peux pas dire que j'ai transmis ça. En fait, il nous dit que oui, il y a de ça, un petit peu de loin peut-être. C'est pas une chose, c'est pas une chose à proximité de mes sens, mais c'est quelque chose qui est latent. Comme si on peut dire, comme l'inconscient est présent dans l'expression de mes sentiments, même si j'en ai pas conscience. Et que tout à coup, je suis comme un enfant, tout à coup, il commence à sauter, il mistolèle, il ne peut pas tenir en place. Qu'est-ce qui se passe là? Juste quand on veut l'habiller et qu'on est pressé, lui, il prend son temps. Parce qu'en lui, il y a quelque chose où on marche dans la rue, il faut qu'il monte, qu'il descende, qu'il oh, pitié. En fait, c'est quelque chose qui est au-delà de sa conscience, évidemment. Et dans la transmission de l'intellect vers les sentiments, il y a quelque chose dedans qui fait que mes sentiments sont effectivement subjugués, entraînés, comme vivifiés par l'émerveillement intellectuel qui a précédé. Uva bemurgash bemocho. Et tout ça, évidemment, c'était quelque chose qui venait dans une sensation de proximité dans l'intellect. Donc on a dit, si c'est bemurgash, si c'est ressenti dans l'intellect, c'est ressenti de quelle manière? Il nous dit, tout au moins dans la notion de hitpalut. Même si on ne va pas dire que ce sont encore des sentiments, même si le petit mot de traduction, ce sont les sentiments de l'intellect. Mais quand je le traduis, ça nous donne une hitpalut, un émerveillement dans l'intellect. Cet émerveillement qui est déjà la notion de la naissance des sentiments, en fait. Ma shemitpael al tov adavar chule. Et le sujet, finalement, un sujet entraîne l'autre. Est-ce qu'il y a la notion uniquement de tov adavar ou est-ce qu'on arrive à tov li adavar? Tov adavar, c'est de comprendre la valeur d'une chose. J'étudie Dieu, je veux dire comme je viens étudier ce livre du Rabbi Rachab, parce que c'est un livre essentiel. C'est la merveille de merveilles, c'est la Torah de la Kabbalah déjà, la Torah Chadasha Metitetse, de la Géoula déjà, évidemment la Kabbalah, mais la Kabbalah dans une conscience intellectuelle appuyée, profonde, etc. Alors donc je prends conscience que c'est un livre de révolution. Donc ça c'est intellectuel. Mais est-ce que je suis vivifié là-dedans? Est-ce que je saute? Mes sentiments, les esprits de bon amour, etc. Donc en fait, on a compris, oui, il y a d'abord, ça se passe en deux étapes. D'abord, je sais que la chose est bonne. Est-ce qu'elle est bonne pour moi? Il faut que je le ressente. Dans un premier temps, quand je vois que la chose est bonne, de par elle-même, c'est de l'intellect. Quand ensuite, je ressens que la chose est bonne pour moi, ça, ce sont des sentiments. On va dire, oui, mais tu es encore dans l'intellect, là. Alors, ce sont les sentiments de l'intellect. Ça s'appelle l'Hitpalut. L'émerveillement. Voilà. Donc, alors, il y a le Hergesh Hatov, Vezeo Makor l'Hergesh de Kirvat Elokim Litov. Voilà. Je vais ressentir que la proximité de Dieu, c'est bon pour moi. Les chassidim de l'Admorazaken, c'est rapporté, quand ils étudiaient et qu'ils commençaient à jouir de leur étude, d'avoir un vrai plaisir de leur étude, ils fermaient le livre. Ils se mettent à danser. Ils allaient ça c'est les bracelets. Les Chabad, ils fermaient le livre, ils allaient étudier autre chose. Mais pourquoi vous faites ça? C'est vrai. Jusqu'à ce qu'on arrive à avoir du plaisir de l'étude et vous fermez les livres. Parce qu'ils ne voulaient pas jouir parce que la chose est bonne pour moi. Ils voulaient rester au niveau de car la chose est bonne de par elle-même. Pas en tirer un profit personnel, voilà. Être un serviteur de Dieu, pas se servir de Dieu. Voilà. Vaïnou, chez Mergesh
Tov adavar, ba'agesh, ersh adavar lo tov. Voilà. Depuis la sensation que la chose est bonne, j'en arrive à me dire que la chose est bonne pour moi. C'est la conclusion en vérité. Qui, une autre parenthèse, qui bederaklal ou ba leïnyan amurgaj, parce que en principe, ça, on en arrive à la situation de ressentir les choses. Donc il faut se faire itkafia, tout le travail de cette époque-là, de cette génération d'Admor Hazaken, c'était itkafia, de se priver en fait du plaisir personnel pour être un serviteur de Dieu. Et il dit, depuis l'émerveillement intellectuel, on est arrivé à l'émerveillement dans les sentiments. Voilà. Murgeshet de ressenti. Donc là, c'est le chassid qui est en pleine Idbonenout et qui reprend tout ce qu'il a étudié sur sa connaissance de Dieu avant les mondes. Comment il est dans l'infini depuis son intimité, où il a un désir qui n'est pas lié au désir de créer le monde, etc. Limite bonen. Et puis il dit, mais c'est extraordinaire quand on s'approfondit là-dedans. Et tout à coup, il en arrive à avoir un émerveillement dans les sentiments. Et c'est avec ça qu'il va prier. Alors là, il va claquer les doigts, dit le Rabbi. Le Rabbi, une fois, il s'est tourné, il a dit, mais je vois personne là qui est en train de claquer les doigts dans la tefila. Qu'est-ce qu'il y a quand on claque? C'est-à-dire que, il s'est passé quelque chose. Voilà. Personne ne danse, personne ne se dit, voilà. Pas être que froid. On est l'intellect du cœur. C'est ça la chassidut. Même la chassidut Chabad. והעניין דאליו העלול בזה הוא שמהתבוננות והשגת השכל נמצאים מידות. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme Ila Ve'alul là-dedans, de cause à effet? C'est que la Idbonenut, la réflexion intellectuelle, va donner des sentiments. Le Winyan Murgash Anal, donc c'est la sensation que l'on va tirer de l'étude, ressentir que la chose est bien pour moi aussi, que c'est merveilleux. Va'inu Urgesh Tov Adavar, Ve'itpa'alut Shemitpa'el al Zeh, She'en Zeh Ma'ut Amochin Be'etzen. Il nous dit ça, pas l'essence de l'intellect, la nature profonde de l'intellect. Non, c'est vraiment autre chose. C'est quelque chose qui est sorti de l'intellect, qui a jailli. Et si je continue avec la tefila, tu sais, c'est une création de l'intellect. En fait. Voilà, d'une sorte, c'est comme enfanter un enfant au sein du ventre de la mère, puis il va venir au monde. Donc c'est des sentiments qui vont s'exprimer. Et souvent les nigunim de Chabad, puisque c'est une chassidut avec plus de 200 nigunim, les Breslev, quand j'ai enseigné ces Breslev, pendant un an, j'étais curieux de voir qu'ils reprenaient tous les niguns de Chabad, ils faisaient la sauce Breslev, t'es pas du tout dérangé de ça, aucun complexe, comme on dit. Mais 200 nigunim répertoriés chez Chabad, et puis encore bien d'autres qui n'ont pas été répertoriés. Mais pour la plupart, ces nigunim naissaient du travail de Idbonenut pendant la tefila. Voilà. Pendant la tefila, tout à coup, il y avait un nigun, soit un nigun de garagouim, où on se languissait de l'âme qui avait quitté le trône divin de Dieu depuis une cime élevée, elle a chuté dans une fosse profonde, le corps, etc. Soit des nigunim de joie, etc. Soit la joie des fêtes. Voilà. Ki imma'ut amidot kanal. Ve'u itkalelut alul betorayla. Finalement, dans ces situations-là d'expression, alors la cause s'englobe dans les faits. שאין זה מהות המוחין בעצם, כי אם מהות המידות כנ"ל, והוא התקללות העלול בתור העילה שהוא בדקות עדיין, ואחר כך נולד העלול בהתגלות במציאות מורגשת וכו'. Il dit au départ c'est quelque chose qui est très raffiné puisque c'est que dans l'intellect, jusqu'à ce que les sentiments viennent au monde et deviennent comme une créature à part entière. Si on s'arrête là, parce qu'on doit courir au mitzvot de Lag Baomer. Voilà, que Dieu bénisse le peuple juif, que ce jour de Lag Baomer, qui est propice à la Géoula, propice au dévoilement de la Plimut Torah, nous dévoile tous ces mondes que l'on étudie, la présence du Rabbi Melech Mashiach et le Beth Amikdash Ashlishi, qui est déjà construit pour ça dans une joie incommensurable.